Bonjour, j'espère que les derniers book clubs vous ont plu. On continue cette semaine avec un roman d'Irving Yalom intitulé Et Nietzsche a pleuré, publié aux éditions Livre de Poche. Qui est Irving Yalom? C'est un psychiatre américain qui a inventé la thérapie existentielle. C'est formidable, mais aujourd'hui c'est pas en tant que spécialiste du psychisme qu'on va l'aborder, quoique, mais plutôt en tant que romancier. Donc en effet, Irving Yalom a mis toutes ses connaissances au service de sa formidable plume et ça donne des romans passionnants. Dans Et Nietzsche a pleuré, Irving Yalom tisse une intrigue entre quatre figures majeures de la psychanalyse et de la philosophie. Donc Lou Andreas Salomé, Breuer, Freud et bien sûr Nietzsche. En deux mots, Lou Andreas Salomé convainc Breuer de guérir son ami Nietzsche. Et pour ce faire, Breuer, avec l'aide de Freud, va devoir créer une toute nouvelle méthode basée non pas sur le corps, mais sur la parole. Alors, pourquoi c'est top? Tout d'abord parce que c'est forcément, j'ai envie de dire, très bien documenté. Et donc ça retrace tous les débuts, les prémices de la psychanalyse et de la cure par la parole. Il y a par exemple le cas très connu d'Anao. Donc c'est un livre que je conseille à tous les étudiants en psychologie et plus largement à tous ceux qui sont curieux parce que c'est une initiation à la pensée Nietzsche et croyez-moi c'est beaucoup moins complexe tout en étant quand même instructif et profond parce que ça permet de découvrir ou de redécouvrir la figure trop méconnue de Lou Andreas Salomé. Non, Lou Andreas Salomé n'est pas que la muse et l'amante de Nietzsche, de Paul Ray, de Rilke, etc. Elle était aussi une romancière, essayiste, psychanalyste, brillante et émérite. Enfin parce que tout cela se lit facilement dans un style léger, sans jamais tomber dans une visée purement didactique. Ne sous-estimez pas ce que vous m'avez donné, Joseph. Ne sous-estimez pas la valeur de l'amitié et cette découverte que je ne suis pas un monstre, que je suis capable de toucher et d'être touchée. Jusqu'ici, je n'adhérais qu'à moitié au concept d'amor fati. Je m'étais entraînée, ou plutôt résignée, à aimer mon destin. Mais aujourd'hui, grâce à vous et votre accueillant foyer, je me rends compte que j'ai le choix. Je resterai toujours seule, mais quelle différence extraordinaire que celle de pouvoir choisir. Amor fati, choisissons notre destin, aimons-le. C'est un plaisir pour moi de vous présenter un nouveau roman chaque semaine, et j'espère que c'est également un plaisir pour vous. Merci, à la semaine prochaine. Non, attends. D'ailleurs, le roman ne lui laisse pas la place qu'elle mérite, donc je rectifie ça rapidement. Pardon, c'est hyper prétentieux en fait, je viens de me rendre compte.